Salut à tous, et on se retrouve donc pour ouvrir cette nouvelle figurine donc de Figuarts Zero. Il s'agit de Sangoku en SSJ3, donc elle est assez récente comme figurine, hein. Donc on va voir le tour de la boîte qui pète pas mal sérieusement. Moi quand j'ai vu les premières photos de la figurine, je suis tout de suite tombé amoureux. Je sais qu'il y en a qui sont pas fans au niveau des cheveux, mais moi j'ai grave kiffé en fait. J'ai super grave kiffé, surtout que j'avais vu la Gotenks qui est aussi disponible dans cette gamme, et bientôt sortira donc la version Boo, toujours avec les effets, tout ça quoi. Moi j'aime beaucoup, je me prendrais peut-être ce lot de 3 figurines, mais déjà je vais voir ce que donne celle-là, puisque je vous ai attendu pour l'ouvrir, je suis quelqu'un de gentil, hein. Et donc on va voir ça, et je vais l'ouvrir. Donc comme on peut voir, c'était bien dans le renfort en plastique. Le Sangoku est entouré donc d'un petit plastique pour pas abîmer notamment ses cheveux. Et il y a plein de bidules avec l'auréole sur le socle qui a l'air badass. C'est vraiment un renforcement en plastique. Généralement, c'est le type de figurine qui n'est pas abîmée une fois qu'on la reçoit, hein, même si on la commande à Pétaouchnok. J'ai trouvé une petite notice pour mettre les divers éléments, hein, parce que vous voyez, il y en a pas mal, hein, de petits éclairs, des petits trucs comme ça. Le socle est tout simplement magnifique. On a des petits nuages à l'arrière, hyper bien fait. Et le socle, c'est pas un truc marron unique, quoi. Il y a un petit effet terre vachement sympathique. Les éclairs, voilà, ça pète pas mal. Donc vous voyez la tête, on reconnaît bien le Goku, hein. On reconnaît bien le Goku, ça j'ai beaucoup aimé sa tête, parce que souvent les SSJ3, comme c'est un personnage sans sourcils, le pauvre, généralement ça rend plutôt mauvais. Les cheveux, c'est quelque chose d'assez mortel. Il y en a qui sont pas fans en fait du bout transparent, enfin du bout transparent qui part en transparence en fait. Mais moi j'aime beaucoup parce que ça donne un effet dynamique à la transformation en SSJ3. Rien que la pose et les dégradés des vêtements dans des couleurs assez foncées, hein. Les effets de lumière sur les vêtements qui vont sûrement être en rapport direct avec les éclairs. Au niveau des pieds, donc ça va s'emboîter, donc il sera légèrement en l'air. Et là, pour une fois, on a une tige transparente, ce qui fait qu'elle sera moyennement visible. Donc voilà, j'ai fini de monter la figurine, j'ai attendu que le soleil se lève pour avoir justement les petits effets bien mis en évidence, hein. Au niveau de la brillance, on a vraiment l'impression d'avoir un vrai Sangoku en SSJ3. C'est pas des cheveux super mat ou quoi que ce soit. J'avais un peu peur au niveau des éclairs, mais ça rend super bien. La pose est géniale. J'ai quand même un peu lutté, hein, même si ça rend sympa, parce que on doit poser la figurine, donc on doit l'emboîter sur le socle, et après il y a un ch'ti bitonio qu'il faut mettre dans les cheveux. Une fois qu'on a monté les éclairs, ce qui est déjà pas évident, mais heureusement qu'il y avait la notice, poser la figurine à ces 3 endroits, c'est-à-dire les 2 pieds plus la pointe des cheveux, bah c'est pas évident parce qu'on n'a pas beaucoup de prise sur la figurine. Donc les couleurs générales de la figurine sont vraiment sympas. On a cet effet vraiment peinture et pas plastique. La peau ne brille pas, elle est mate, et donc ça rend beaucoup plus sympa. Donc je vais vous faire un petit zoom. Donc on va commencer par le socle qui est vraiment sympathique. Donc ce que vous voyez, ce n'est pas un défaut ici, c'est l'effet terre, donc comme je vous avais montré en gros plan. Après les petits effets de fumée qui défoncent leur maman sa mère, ils sont pas vraiment apparents puisqu'on mettra la figurine je pense légèrement de côté, mais ça reste hyper sympa. Les couleurs rendent bien avec surtout les éclairs. Moi j'étais pas trop fan du côté éclair, franchement ça rend super bien. Et vous voyez les couleurs des habits, bien qu'ils soient bien foncés avec les petits effets de lumière, et là surtout que bon là c'est mis en évidence avec le soleil, je trouve ça franchement génial. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc on a les fameux éclairs aussi qui passent derrière, donc on peut voir au niveau de la ceinture, du cul, des cheveux, du dos, ça s'emboîte de partout. C'est pas évident à mettre, hein, mais chacun a 2 accroches, donc ça reste assez stable quand même. C'est vraiment un beau visage, hein. C'est comme je l'ai dit, c'était pas évident. Au niveau des figurines,
Moi j'aime beaucoup celui de la Figuarts EX, je crois que ça s'appelle comme ça, mais c'est une figurine de 30 cm qui coûte une blinde, donc c'est pas trop dans mes moyens, mais celle-là franchement c'est la deuxième plus belle. Non, franchement j'insiste sur les cheveux parce que c'est franchement ce qui fait toute la différence par rapport aux autres figurines, c'est le traitement des cheveux. Vous voyez comme ça avec les ombres, on dirait limite de la 2D quoi. Avec la petite mèche devant, ce qui rend vraiment sympa, c'est pas tout en arrière, front dégarni, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Magnifique, vous voyez des deux côtés, donc les cheveux ne sont pas couleur unie, hein. Bon, j'ai expliqué qu'il y avait le dégradé, mais il y a aussi un petit effet paillette, un petit effet brillance qui font ressortir tout ça, et avec l'éclair qui passe pas devant la figure, hein, mais pas loin, ça rend super bien. Voilà, voilà. Donc, est-ce que je suis déçu de mon achat? Absolument pas, je la kiffe trop. Donc, je verrai si je me prends la Gotenks, mais c'est surtout la boue que j'attends justement pour aller avec cette figurine SSJ3, parce que c'est son combat donc contre Boo petit, hein, donc à la fin du manga, parce que comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'auréole, donc c'est pas la première fois qu'il se transforme en SSJ3. Donc je vais vous quitter sur ça, et donc je vous dis à bientôt pour un prochain unboxing. Salut tout le monde!